En face de Dakar, il y a cette petite île sénégalaise à la pointe de laquelle se trouve, creusée dans le sable, la plage des Amoureux. L'île de Gorée, c'est son nom. Petite maison de couleur pastel préserve la mémoire des esclaves qui ont été enchaînés dès le XVIIIe siècle. Lieu de mémoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette île où se sont succédés des Portugais, des Français, des Hollandais aux grandes heures des commerces multiples, massifs et abusifs, cette île donc a été marquée par l'histoire de l'esclavage. Même s'il est vrai que des intellectuels et des historiens se sont opposés sur la place réelle occupée par l'île dans l'esclavagisme mondial, la maison des esclaves qui a été construite bien avant le XIXe siècle ne l'a pas été par hasard. Cette maison rose a été celle des cris, des épidémies, du bruit du métal des chaînes, de l'empilement des hommes d'un côté, des femmes de l'autre et des enfants ailleurs dans de minuscules cellules. Cette maison rose a vu le rouge du sang couler avant que ne partent des familles séparées à jamais au fil du passage des bateaux de la traite amarrés à proximité de la porte du non-retour. Située dans la partie est de l'île, rue Saint-Germain, la maison des esclaves a un escalier central extérieur en demi-cercle depuis lequel les destinations des esclaves étaient décidées froidement. Si les pierres de cette maison des esclaves noirs parlaient, que diraient-elles ? Les peines, les souffrances, les abus, l'absurde, les tragédies du racisme, les non-sens de l'histoire, les chocs de la ségrégation. Si les pierres parlaient, elles diraient que des hommes, ici, ont résisté aux coups infligés pour témoigner de l'enfer qui leur était imposé de force. Si les pierres parlaient, elles diraient que dans leur résistance, ces hommes, ces femmes, ces enfants ont chanté, improvisé des chants, des rythmes qui venaient de là, qui venaient du cœur. Le gospel, puis le blues, le jazz, le rock ont bien cette origine. L'île de Gorée y a contribué. Ces mélodies qui nous font pleurer ou danser aujourd'hui sont nées dans les chaînes de l'esclavage. De Louis Armstrong au Golden Gate Quartet de Michael Jackson à Marcus Miller qui a même composé cet hymne intitulé Gorée, tous ont célébré la mémoire des frères noirs entrés en résistance au nom de cette fraternité entre les hommes qui fait progresser l'humanité. La maison des esclaves reste un témoignage des temps sombres du monde, le mémorial contre l'oubli que François Mitterrand et Barack Obama ont visité à des moments différents, mais à chaque fois en silence.